Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. J'ai été très étonné de constater, en relisant l'Étoile mystérieuse de Tintin, de voir à 3 reprises de la publicité pour l'Union européenne, ce dont je n'avais aucun souvenir. Je me suis donc penché sur les copyrights et dates de publication. Le premier date de 1946, ce qui explique qu'il ne soit pas question d'Union européenne dans cette affaire. Puis, ça a été redéposé en 1974 par Casterman. Renewed. Page 13, le professeur Caliste déclare « Il faut faire des recherches et découvrir cet aérolithe. Il faut organiser une expédition. Les capitaux nécessaires nous seront fournis par le Fonds européen de recherche scientifique. J'en suis sûr !» Page 21. Et voici que le président du Fonds européen de recherche scientifique remet au professeur Caliste, chef de l'expédition, le drapeau qui sera planté au sommet de l'aérolithe. Page 22. Chers auditeurs, vous venez d'entendre, retransmis par tous les postes européens, un radio-reportage consacré au départ du navire polaire Aurore. Et enfin, page 27. Voici, Monsieur Bollwinkel, un message adressé par l'Aurore au Fonds européen de recherche scientifique. Notre radiotélégraphiste vient de l'intercepter. L'UE n'aura jamais été qu'un repère de lobby sous la coupe de la Commission européenne aux dirigeants non élus en bande d'escrocs organisés, achetant des députés planqués là et dont certains, plutôt rares, font, dans un temps de parole limité, des monologues pleins de vérités à charge contre la Commission, mais jusqu'à ce jour demeurés sans effet. Espérons que ça fasse bientôt boum. Comme les Français dorment toujours, ça les réveillera violemment, à n'en pas douter, mais quittant un cauchemar européiste pour découvrir la réalité de leur patrie exsangue, ce dont nous avait prévenu Asselineau. Merci à lui.